reçois H Coaching sur After Fight pour parler donc du combat de Salut. Cédric Doumbé contre Baki. Encore désolé H pour les péripéties avant l'enregistrement. Il n'y a pas de galère. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein. Tranquille, hein. On attend le combat comme tout le monde là. Ouais, pour rappel, je t'avais fait une interview de toi. Donc j'invite les gens direct à aller voir cette vidéo s'ils veulent un peu en savoir plus sur ton passé dans les sports de combat. Pour rappel, tu avais affronté Ibra TV. Ouais. Un combat qui a bien vieilli, hein. Tiens, ça, Ouais, il a bien vieilli. Il se ouais, regarde encore. il se regarde encore. Ouais, ouais. Justement, les prochains adversaires de Ibra, ils vont même le regarder pour essayer de trouver des petits failles. Et en fait, je trouvais Ouais, il devrait pas, hein. Ouais. Ah, il a bien progressé depuis quand même. Ben tiens, je vais me permettre de te demander qu'est-ce que tu penses de son évolution. Pour l'instant, c'est que des sparring et des vidéos d'entraînement que tu as vues, et ainsi que le fait qu'il ait fait le cap entre les combats qu'il faisait sur sa chaîne YouTube et aujourd'hui qu'il est professionnel et qu'il va dans une organisation comme l'Hexagone MMA. Euh, Par éthique, je vais pas donner trop mon avis et m'étaler sur ce sujet. Pourquoi? Parce que Ibra, c'est un ami que j'aime beaucoup. Et puis, son entraîneur actuel, c'est un ami. Et moi, j'aurais pas fait comme ça. Après, chacun a ses raisons pourquoi ils font du quoi qu'il arrive, ils se donnent à fond. Et je pense que c'est le plus important. Voilà, tant que dans leur tête, ils font le maximum du boulot, c'est OK. Mais je vais pas dire ils auraient dû faire ceci ou faire cela parce que bon, voilà, Bon, ça c'est il y a eu du chemin parcouru depuis votre combat. ouais. Tiens, est-ce que toi, ça t'intéresserait pas de... Je sais que tu t'entraînais aussi. Tu m'avais dit récemment que tu étais dans une salle sur Paris. Alors, je sais pas, est-ce que tes objectifs à long terme, c'était de faire quelque chose en professionnel étant donné il y a eu ce combat avec Ibra, ça serait pas une possibilité éventuellement de faire le cap? Bah, alors on n'en a jamais parlé en public, mais il est vrai qu'on s'est parlé il y a de ça 5 mois. On avait pour projet de s'affronter à nouveau. Euh, Pourquoi ça ne se fait pas? Bah parce que déjà d'une, il s'est blessé gravement à l'œil, comme tout le monde le sait. Je me suis blessé à l'épaule pendant l'entraînement. J'ai j'ai- j'ai surestimé ma capacité à récupérer, dû à aussi par la vieillesse, parce que bon, j'ai 37 ans, mais je suis encore en pleine forme. Mais les paramètres de récupération, ils sont différents à mon âge qu'il y a 5-6 ans, tu vois. Donc là, je suis encore en blessure, j'essaie de récupérer. Lui, il a son œil, son problème avec son œil. Je pense que ça risque d'être compromis, de ne pas se faire, mais après, moi, j'ai jamais refusé une bagarre et ça n'arrivera pas demain. Ok, bon, en tout cas, Voilà. Mais en tout cas, c'était dans nos projets de 2024. ok, incroyable. Et bon, il n'y avait pas que Greg MMA pour lui, quoi. Il y avait aussi un certain H Coaching. Bah, vu que t'es suivi sur les réseaux et tout, tu vois, je me dis, euh, pourquoi, tu vois, ce combat, il pourrait pas se faire. Et puis, franchement, mine de rien, j'invite tous les gens à aller le voir sur YouTube. C'était Tout un le monde l'attend, ce combat. Tout le C'était un monde l'attend, combat ce qui était combat. disputé et franchement, je pense que ça serait vendeur, tu vois. Aujourd'hui, on est dans Bah, l'ère où les c'est sûr que youtubeurs, les c'est créateurs de un... contenu, ils Ouais, ont pas ouais, de ouais, problème. c'est un combat qui est attendu par tout le monde. Tout le monde veut voir cette revanche parce que c'était voilà, une confrontation pure pied-point contre un lutteur. Donc il y a Mhm. deux oppositions de style totalement différentes qui sont affrontées. Donc c'était ça qui était intéressant. De notre côté, on a progressé. Lui, il a progressé en pied-point parce que je l'ai entraîné pendant 2 ans, je me suis occupé de lui. Après, Sofiane, il l'a repris quand je suis parti à Dubaï. Et Sofiane, voilà, et je sais qu'il met du cœur à l'ouvrage et il se donne les moyens de le faire progresser, donc c'est ça qui est cool. Et moi, de mon côté à moi, j'ai progressé en lutte et en grappling. Donc il est vrai que le combat serait totalement oufissime parce qu'en fait, on va retrouver deux physionomies de match totalement différentes comparées au match aller. Ouais. Bon, super. En tout cas, c'était la parenthèse et introduction du podcast. Les gens, Voilà. ils ont pas cliqué pour ça. On va leur donner ce qu'ils veulent. C'est le combat de Cédric Doumbé contre Baysangour Shamsudinov.
Ouais, Bah, déjà, je sais que tu as côtoyé Cédric Doumbé. J'ai ouais, j'ai pu voir passer une photo de toi à l'époque, justement, à la sortie du combat. Je crois que tu as montré ton ouais, soutien vis-à-vis de Cédric Doumbé. Je vais pas me complètement. tromper, tu as toujours été en tant que pratiquant de pied-point. Toi, tu étais dans le Muay Thai. Ouais, J'imagine que tu as toujours regardé ce que Cédric Doumbé faisait au Glory à l'époque et que tu ouais, dois avoir bah de l'admiration. Cédric, il a battu des amis à moi, il a battu des collègues de salle à moi. Moi, je l'ai connu dans ses débuts, hein, au tournoi du Casino Partouche, donc ça remonte à longtemps. Quand il a gagné le tournoi, après il a boxé Lidon, après il a reboxé un ami à moi, il a gagné le combat à nouveau. Et après, bah, quand j'ai travaillé avec lui, c'était un plaisir parce qu'à l'époque, je travaillais avec Anissa Mexen aussi, qui était elle aussi championne du Glory. Et je travaillais aussi avec Cédric. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux titres féminins et masculins voilà, dans mes backstage, dans le travail. C'était une superbe expérience. Voilà. Et est-ce que tu as eu l'occasion de peut-être tourner un petit peu avec Cédric? Jamais, ça s'est jamais fait. J'ai jamais mis les gants avec Cédric. Et toi, qu'est-ce que tu en Jamais. penses de ce que tu as vu sur justement bah, tous ces combats? Tu penses quoi de son niveau de striking? Même si, bon, voilà, ça parle, Bah, en fait, son palmarès, il parle pour lui, tu vois, mais... Cédric, en fait, les gens, et je te dis la vérité, les managers, les coachs, ils n'ont rien compris à la boxe de Cédric. Et c'est pour ça qu'ils perdent tous les uns après les autres. En fait, les gens, ils pensent que, en fait, c'est une question de fierté, tout ça, parce que les gens veulent faire une opposition de style, dire mon style va battre le style de Cédric. Voilà. En fait, à l'époque, nous, quand on faisait un combat, un gros combat, une grosse rencontre, on adaptait notre boxe à la boxe de l'adversaire pour le battre. On regardait ses points faibles et on adaptait notre style de boxe en fonction de ses points faibles pour pouvoir justement le déstabiliser et le battre. À l'heure actuelle, c'est plus ça. Peut-être à mon avis, enfin, à cause des réseaux sociaux et au fait de tout l'engouement qui est autour du combat et le fait de dire que moi je suis le meilleur, tout le monde veut être le meilleur, tout le monde veut le number one. Donc il y a cette forme d'humilité que les gens ils ont perdu à se dire bah, il faut que j'adapte ma boxe en fonction de la boxe de mon adversaire. Il y a une forme d'humilité à travers cette démarche. Et les gens ne se donnent plus la peine de faire ça. Les gens, ils veulent écraser l'adversaire avec leur propre style. Et c'est pour ça qu'ils perdent. Et voilà, faut arrêter de croire que Cédric, il a une boxe académique. Il n'y a personne qui boxe comme Cédric à part lui-même. Donc j'imagine que toi, pour toi, la transition qu'il a faite en MMA, elle est plus que réussite. Bah oui, moi, j'ai jamais. Moi, il était dans mon bureau le jour où on a signé le contrat pour travailler ensemble, pour que je m'occupe de tout ce qui est sportif, extra-sportif. On a parlé ce jour-là, je lui dis, est-ce que tu as un projet en MMA à l'UFC et tout? Il m'a dit, je sais pas, pourquoi pas. Je lui dis, mais moi, le rêve que je veux faire avec toi, la vision que j'ai avec toi, c'est justement, tu trouveras jamais personne qui va te battre en pied-point. Ça sert à rien. T'en es persuadé de ce Tu- que tu dis? Ouais. Toi, pour toi, aujourd'hui, il n'y a aucun combattant. On parle de même UFC, hein, combattant UFC, hein. En pied-point? Ouais, oui, en pied-point, mais je veux dire en MMA, quoi. Non, pas en MMA, je parlais du pied-point à l'époque, quand il n'était pas dans les MMA. Il n'y D'accord. avait aucun combattant français qui pouvait Ouais. le battre. Ok, il y en a un qui l'a battu, il l'a rebattu juste derrière. Ok, je lui ai dit, la vision que j'ai, c'est d'aller en MMA. On en avait parlé. Et puis si un jour tu as l'occasion de parler avec lui, il te dira, ouais, j'étais le premier à me dire, il faut que j'aille en MMA. Voilà. Et après, j'ai jamais douté de ses capacités à s'adapter. Pourquoi? Parce que c'est un autodidacte, c'est un combattant solitaire. Il a son propre style, il a sa propre méthodologie de travail. Et je savais qu'il allait s'adapter très rapidement. Maintenant, le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est les gens qui le combattent. C'est eux le problème. Et c'est pour cela que pour moi, Baki perdra aussi ce combat. Alors, justement, est-ce que tu as suivi déjà le combat face à Jordan Zebo? Oui, Moi, je j'ai fait une veux. vidéo. J'ai- J'ai fait une vidéo T'as fait une dessus. vidéo? D'accord. Bon, ben, je la mettrai à l'écran pour que les gens, s'ils veulent aller se remémorer ce que tu as dit sur tes anciens propos. Moi, je t'avais invité à l'époque pour parler de John Jones contre Cyril Gane. Et je tiens à souligner la psychologie que tu avais vue dans le combat,
aujourd'hui, on peut le dire, Cédric Doumbé, il utilise beaucoup de moteurs psychologiques pour évidemment. attaquer un peu ses adversaires, un peu comme Connor ce qu'il faisait à l'époque. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce trash talk et tout ce qu'il met en place avant justement ben, l'effet Jordan Zebo, tu vois, qui a eu le matelas, la communication sur les réseaux. J'imagine que tu regardes sa chaîne YouTube. T'en penses quoi dans l'ensemble de ce qu'il fait euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est hyper brillant et heureusement qu'il est là, Cédric, pour mettre du peps dans cette discipline, dans le sport de combat en France, parce que les combattants en France, bah, ils brillent pas et ils veulent pas jouer les jeux du spectacle. Donc heureusement qu'il est là et qu'il donne cette petite pépite, tout en sachant que post-combat, toujours il garde le respect envers ses adversaires. Donc toi, son trash talk, il en fait pas trop. Tu trouves pas qu'il en fait trop quand il dit Il des... pourrait, non, il pourrait plus. Il se restreint pour pas rentrer dans ce qui est le manque de respect, tu vois. Même si parfois c'est très borderline. Mais tu as vu, c'est le jeu. Tu veux faire du combat, il faut savoir qu'un combat, c'est 40%, c'est le psychologique avant tout. C'est psychologique avant tout. Et ce qu'il a fait, Jordan, moi j'ai dit, il a perdu le combat avant de boxer. Et Pourquoi? est-ce que... Parce que Ouais, concours d'ego, encore une fois, manque ouais, d'humilité. c'est vrai qu'on avait fait un live le lendemain, je me rappelle, où on avait échangé même avec le champion de l'ARES, Aboubacar Younoussov, et que toi, t'avais dit qu'il y avait aussi le Euh, facteur, tu sais, avec Fernand Lopez avant, quand ils ont fait le face-à-face, tout ça, tu vois, il y avait eu... bien sûr, voilà, donc bien toi, sûr, la bien conclusion sûr. de tout ça, c'est que les adversaires de Cédric Doumbé, ils perdent beaucoup le combat avant même de l'avoir commencé. Avant le combat, bah oui, Alors, complètement. ça va switcher sur ma prochaine question. Est-ce que tu penses que il peut refaire la même chose avec Baki? Ça sera différent, mais Baki, il va faire la même erreur que tous les autres. Il va rester sur son style de boxe à lui et il va vouloir l'écraser. Mais sauf que s'il fait ça, il n'a aucune chance de gagner contre Cédric, ne serait-ce que par un contre inopportun qui va mettre au tapis Cédric. Mais pour Euh, mettre au tapis Cédric, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Là, on a encore une opposition de style, hein. On a Baki Complètement. qui vient du judo, qui a des balayages monstrueux. Ouais. Cédric Doumbé qui vient du kickboxing, qui a un grand pied-point. Bah, toujours le point d'interrogation, c'est son sol. On l'a pas vu, même si on sait que il est entraîné par d'excellents coachs de sol. Mais en fait, on n'ira pas au sol. En fait, tout le monde parle du sol, du sol, du sol, du sol. Il n'y aura pas de sol. Les gens, il faut qu'ils arrêtent de fantasmer sur ce délire de sol. Ouais, mais sol, sol. Ah, mais On ne fait pas les gammes. t'es d'accord avec nous que c'est la seule porte de sortie qu'il y a pour gagner ce combat. Vu que tu l'as dit, il n'y a aucun Non, combattant au pied-point. non, non, non. Non, pas du tout. Toi, Je suis pas d'accord. ton pourcentage, c'est quoi sur les pronos du combat, sans dire un tel va gagner, même si tu as dit que Cédric Doumbé va gagner. Si tu devais donner une fourchette, tu vois, t'es plutôt Si je sur du dois, si, si je dois combien donner une combien? fourchette, si Baki reste sur son style de boxe, il a 15% 15% de chance de gagner. 10% de chance de gagner contre 10%, Cédric. donc tu donnes 90% Ouais, à s'il reste Cédric. sur son style de boxe. Par contre, s'il met sa fierté dans sa poche et il modifie son style de boxe pour s'adapter à la boxe de Cédric, il a 70% de chance de gagner contre Cédric. Donc toi, ouais, tu penses que Tout est une tous... question d'humilité, tout ça. Moi, je t'ai dit, pour moi, c'est scandaleux de voir le niveau psychologique bas des managers et des coachs en France. Les coachs en France, ils ne sont pas du tout à la hauteur des échéances. Je ne parle pas des coachs prépa physique. Je parle des coachs, c'est-à-dire du lead coach, celui qui va donner la direction du combat, la technico-tactique, qui va mettre en condition son boxeur. Ils ne sont pas à la hauteur. Je sais que ça ne fait pas plaisir de dire ça, mais c'est la Ouais, vérité. j'allais. Ils sont pas à la hauteur. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quels éléments? Quelles situations? Mais quand j'ai fait ma vidéo, tout le monde m'a dit non, 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 non. Ok. Ma vidéo, Jordan Zebo, il a dit le même contenu en conférence chez Click. Il a dit
Donc, 3 mois après, il a dit exactement le contenu de ma vidéo. Les la problématique dans le coaching. Il les a dit sur le plateau Click, tu vois. Et en fin de compte, arrivé à ce niveau-là, c'est interdit de faire des erreurs comme ça. Cédric, il faut juste regarder ses victoires. Voilà, j'en dirai pas plus parce que Cédric, c'est un frère, c'est un ami. Et je ne donnerai pas des clés parce que j'ai rien à gagner. Je ne donnerai pas des clés pour le combattre, pour le battre. Mais je te jure que dans sa victoire, il y a la clé de sa défaite. Dans ses Ok, victoires, il y a les clés de ses défaites. ok. Et personne ne le regarde, ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça demanderait de l'humilité pour utiliser cette clé-là. Et les gens en France, ils en manquent. Ah, c'est Ils en vachement, manquent. c'est vachement intéressant. Bah Vachement, ouais. oui. C'est l'humilité qui manque aux hit trainers. Ils ont le melon plus que les boxeurs. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est pour ça qu'on sera toujours bridé en France. Les combattants français ne feront jamais rien. Les gens, ils parlent de l'autre, là, Benoît bon Saint-Denis? boxeur, là, comment il s'appelle? Ah, Saint-Denis, ouais. Mais Saint-Denis, ah, il ne ah, dépassera même. jamais le top 10. Il ne dépassera jamais le top 10. Ah, tu sais que Jamais. là, tu sais que les propos que t'es en train de dire là, t'es sûr de Mais toi. tu verras. Il n'ira jamais au-dessus du top 10. Donc, d'ailleurs, Parce justement, que, c'était en ma fait, prochaine les question. Français. T'es plus hypé par le combat de Cédric Doumbé contre Baki ou contre Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis? Non, Décime Poirier contre Saint-Denis, pour moi, il a zéro importance ce combat-là. Bon, c'est ton avis, Poirier, va, c'est ton avis après. Poirier va le tabasser, frère. Waouh! Poirier va le tabasser. Là, on parle de. Restons, restons cool. C'est pas du tout la même catégorie de niveau, là. T'es sûr de toi? Ah bah, frérot, à ce que je sache, je me suis jamais trompé jusqu'à présent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je t'avais tenu tête pour John Jones contre Cyril Gann, mais quand même, D'ailleurs, tu me donnes toujours un t-shirt officiel de l'UFC, hein. Si bien pas ça. on va parier un deuxième pour Dustin Poirier contre BSD. Parce que moi, vraiment, Par contre, pour le coup, Justin Poirier, Saint-Denis, Saint-Denis, il a zéro chance de gagner contre Poirier. ça me choque en fait que tu dis ça. Je crois que t'es l'un des seuls que j'ai entendu le dire. Ouais, Et tu le c'est dis pareil, avec hein. beaucoup de confiance, tu vois. Mais oui, il y a un niveau au-dessus. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, pas qu'un. Mais Et ouais, déjà, c'est une chance. Et en fait, la chance qu'on lui a donnée de boxer Poirier, parce qu'il n'a pas le niveau de boxer Poirier et il n'a pas la carrière pour boxer Poirier déjà de base. Ça, c'est une ignominie dans le respect de la boxe. Mais bon, c'est pas grave. On soutient nos Français. bien C'est pas le sûr, problème. bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? On soutient nos Français. Maintenant, le problème, c'est que de cette hype, Saint-Denis, il va signer sa fin de carrière. C'est ça le problème. En France, ils ne prennent pas le temps de évoluer, le temps de dire voilà, je ne suis pas au niveau. Ils n'ont pas cette humilité en France de dire j'ai pas le niveau. Gros, Poirier, il a boxé les meilleurs. Saint-Denis, on l'élève au-dessus de tous les autres boxeurs. Pourquoi? Parce qu'il a plus de courage que les autres. C'est Mais le vrai. courage ne Hein, fait c'est pas la vrai. victoire. Le courage ne suffit pas pour faire une Non, victoire. il y a le courage, mais il a les skills aussi. Quand on voit ce qu'il a. Non, 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 non. Son dernier En combat face style. à Frévola, ce qu'il a fait à Frévola, il y en a pas beaucoup qui l'ont Non, fait, tu non, vois. non, non, c'est la détermination qui l'a fait gagner. Mais c'est Ah pas oui, le. il a la C'est pas, rage. bah, bah oui, mais la détermination, elle a une limite. Elle a une limite face au talent, face au professionnalisme, face à l'expérience, face au niveau. Elle a une limite, la détermination. Tu vois? Hmm. C'est comme si tu me dis, tu prends un chien qui veut se battre contre un lion. Le chien, il peut être enragé, déterminé. Un lion, c'est un lion. Et la détermination, elle ne prendra pas le dessus sur la différence de niveau. Saint-Denis, tout le monde s'est dit le porte en étendard parce qu'en fin de compte, il se démarque de par son courage et de par sa détermination, contrairement aux petites danseuses qu'il y a autour de lui. Tu vois, qui sont plus préoccupées par Instagram et TikTok que l'entraînement et le fond de la discipline. C'est la vérité. Tu vois? Eh bien, on a Saint-Denis qui arrive.
avec beaucoup d'éloquence, beaucoup d'honneur, et puis les gens, ça les fascine. Pourquoi? Mais pourquoi ça les fascinerait? Parce qu'à la base, le discours de Saint-Denis, c'est la norme de tous les boxeurs de base. Je te parle des années 90. Mais vu qu'on est rentré dans une époque très fragile, dès qu'on entend un petit discours patriote, avec tu mets un petit peu de discours honorable, bah, tout le monde est content. Mais ça ne suffira pas. C'est tout. Il va Ouais. prendre une volée. Et moi, à sa place, je n'aurais pas accepté ce combat-là. C'est trop tôt. Là, je suis pas totalement d'accord avec toi. Peut-être sur le fait que c'est trop tôt. Après, ça, je laisse ça Là, à son on est staff. sur- ouais. Mais en attendant, tu as des opportunités qui se présentent à toi. Non, 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 Et non, tu peux non, pas non. refuser H. Quand tu as Dustin Poirier, c'est comme si tu affrontes Connor. Tu vois? Mais justement, faut pas être con, justement, dans ce Ouais, cas-là. C'est mais, une ouais, mais opportunité. y avait Monsieur Fernand Lopez qui disait toujours ça, tomber vers l'avant. Tu vois? Quand il a battu Frévola, il était dans le top 10, tu vois. Donc, Bah, si tu veux aller vers l'avant, tu vas pas dire, tu vois, même si je suis d'accord, faut y aller step by step, mais en vrai de vrai, si tu peux aller taper le numéro 3 de la catégorie, il vaut mieux taper le numéro 3 que le numéro 8, tu vois. Surtout que dans la catégorie, dans le top 10, il y a des mais bourbiers, tu vois, des Jalil Turner, des Dan si tu Hooker. as, si tu as les capacités, et d'autant plus que le risque, il est à la hauteur de la récompense. S'il perd, il signe une fin de carrière. Il sera toujours un combattant de seconde zone. Il ne fera jamais partie de Après, l'élite. Il ne fera jamais partie de l'élite. ouais, je suis d'accord avec toi et pas d'accord Mais parce que, si, ouais, mais peut, si, c'est un test. C'est un test. ouais, oui, Si Poirier lui met une branlée, il ne sera jamais considéré comme un combattant de première zone. Jamais. Parce que c'est une question de psychologie. C'est psychologique. ouais, non. Cyril gagne, il ne sera jamais propulsé en avant. Il ne sera jamais un grand champion. Il ne sera jamais un combattant légendaire. Jamais. Ouais, parce qu'il a perdu contre John Jones et contre Jamais. Ngannou. Mais il a perdu. Il s'est mangé une fessée par John Jones. Il n'a pas perdu contre John Jones. Il s'est mangé une fessée par John Jones. C'est pas pareil. C'est la vérité. Bah écoute, franchement, Moi, j'ai intéressant, un ami une fois, intéressant. ça me rappelle une discussion il y a 7 ans. Il y a 7 ans, je suis chez moi. Il y a un ami à moi, je tairai le nom. C'est un ami, hein, c'est un ami d'enfance. Il a une opportunité qui se présente à lui. Donc, il vient avec le coach. Donc, mon coach à moi à la base, qui était mon coach quand j'étais jeune, qui m'a appris la boxe, qui m'a tout appris. Il vient chez moi, ouais, on a un truc à te parler et tout. Et moi, je commençais la prépa physique. Il vient chez moi, voilà, on a une opportunité. On boxe Johan Lidon. Johan Lidon, wow, ça fait kiffer. Et moi, ça a toujours été mon rêve de boxer Johan Lidon. Moi, Johan Lidon, c'est devenu un copain. Maintenant, on se parle sur Instagram. On a des projets de faire des vidéos ensemble dans le circuit. C'est un rêve de boxer Johan Lidon. Johan Lidon, c'est la pépite. C'est la masterclass en France à l'époque. Je te parle d'il y a 8 ans. C'était, tu vois. D'ailleurs, il avait battu Cédric Doumbé à l'époque. Okay. Et qu'est-ce qui se passe? Je regarde mon pote et je lui dis, frérot, c'est le combat de ta vie. C'est le combat de ta vie. Parce que même si tu perds et tu perds et tu perds avec honneur et classe, tu resteras dans le circuit. Si tu mets une volée, c'est fin de carrière. Il me dit non, non. Je dis frère, Yohan Lidon, t'as vu, il frappe très très fort. Je crois que tu n'es pas conscient. Il me dit ouais, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Je dis non, 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 là, faut pas faire comme ça, faire comme ça. Je dis là, ton téléphone, tu le poses, tu donnes à ta femme ou à qui tu veux. Tu te mets dans une chambre d'hôtel ou je ne sais où. T'as vu, tu as 3 mois pour te préparer. Et là, gros, là, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien. Là, c'est le combat de ta vie. Ah, il me dit, répond quoi? Il me répond, moi aussi, je frappe fort. Ok. À partir du moment où il m'a répondu ça, je savais qu'il allait perdre. À partir du moment où il m'a répondu ça, je savais qu'il allait perdre. Il a boxé contre lui. Nasser, son coach, à Johan. Au deuxième round, il lui dit, bon, vas-y, fais ce que tu veux, amuse-toi, mais juste te blesse pas. Fin de carrière. Il l'a fait compter 4 fois dans le combat. Il n'a même pas voulu le mettre KO. Incroyable. Pourquoi? Parce que manque d'humilité. Ok, Tu vois. ok, ok. Donc, au bout d'un moment, quand tu te frottes un gros poisson, Ah, mais faut savoir est-ce que c'est pas que c'est un ça, moins gros H, poisson. le but des sports de combat?
d'aller se mm. confronter au meilleur. Non, non. Le Pourquoi? but, c'est ça, parce que ça, c'est le but final de se confronter au meilleur. Pas de croire que tu es le meilleur, alors que tu ne l'es pas encore. Tu te mets à la place de Benoît Saint-Denis, t'acceptes pas ce Ouais, combat? T'acceptes pas ce non, combat? À ce moment de ta carrière, t'acceptes pas ce combat. jamais. C'est Tu pas refuses possible. un combat contre le meilleur de la catégorie. Après, il faut voir les contrats. Faut voir les Voilà, contrats. tu vois. C'est. Non, faut voir les contrats. Est-ce que les contrats, ils m'obligent? Si les contrats m'obligent, oui, je le fais. Je le fais. Mais encore une fois, je change ma boxe totalement. Je me mets en ermite. Je ferme tout. Je me coupe du monde. C'est le combat de ta vie, là. Ouais, non, mais je pense qu'il n'y a pas de problème Non, de ce il côté-là, va tu vois. faire le taf. Il va faire le taf. Mais il est trop brut de pomme pour boxer contre Poirier, frérot. C'est trop un briscard. Il peut pas. En fait, c'est deux univers. Il peut pas. Il va lui faire une marche avant. Il va lui faire la guerre et tout. Mais Poirier, frérot, tu lui fais la guerre. C'est ce qu'il veut. Il va rigoler avec toi. Il va s'amuser avec toi. C'est du Après, pain béni. justement, on sait qu'il fait la guerre, mais il sait aussi être réfléchi et Non, je il va pense qu'il. vouloir prouver. C'est un Français. Les Français, on sait qu'ils sont en quête de gloire. Tout le Ouais, mais temps, tout le il temps, va tout le avoir une temps, tout le stratégie temps. quand même. Tu sais qu'il y a Daniel Warin derrière et que ça, Je te donne un il exemple. va avoir des momentum qui vont être réfléchis. Vas-y, vas-y, on écoute ton exemple. Je te donne un exemple. Yacine Bouganem. Ouais. Youssef. Youssef Bouganem. Ouais. Son combat là en MMA, il est nul à chier. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai vu passer des extraits, j'ai vu le finish. J'ai pas vu le combat. Horrible. Ok. Le combat horrible. À vomir. Et tu crois qu'il a pas fait exprès qu'il soit comme ça, Youssef? Il a fait exprès de boxer comme ça. Pourquoi? Il est en train de se former. Il prend ses marques. Il aurait pu le dégommer, hein. Mais il a fait un truc intelligent. Il s'est dit, je m'en fous, je préfère faire un combat dégueulasse, mais m'imprégner de cet univers, de cette proximité qui est un monde que je ne connais pas. Tu vois? Il n'est pas parti à la guerre, pourtant il a les capacités. Youssef, tu as vu Saint-Denis, en termes de détermination, de marche avant. Saint-Denis, c'est un petit à côté, comparé à Youssef Bouganem. Moi, Youssef Bouganem, il se préparait dans mon club, il y a 15 ans, 10 ans. Ok? Je l'ai vu, moi, en prépa. Déterminé comme lui, il n'a pas un autre à son niveau, hein, quand il s'entraîne, hein. Il n'y en a pas deux. Il y en a un seul, c'est Youssef. Moi, je l'ai vu. Les yeux noirs, la grimace. Il frappe. On dirait que chaque coup qu'il met, c'est pour sauver sa vie. Ok? Si tu as son passé. Mais, en dehors de ça, c'est le mec le plus humble qu'on connaisse. C'est ça qui fait cette force. Hmm. Tu vois? Le problème du français, non, rien à voir. Il n'est pas comme ça. Le français est toujours en train d'aboyer, toujours en train de montrer ses pecs. Mais en tout cas, tu vois, t'avais décrit sur la dernière vidéo qu'on avait fait ensemble le comportement et le caractère de Cyril Gane. On peut dire quand même qu'avec Benoît Saint-Denis, on est loin de tout ça, tu vois. Là, on est à Mais, l'approche d'un combat qui est important. Je peux te dire que, tu vois, Benoît Saint-Denis, on le voit sparer, faire des sparring forts ah avec non, il sera à Saladin Parnasse, 100%. tu Il vois. sera à 100% Saint-Denis. Mais il n'a pas le talent. C'est pas un grand boxeur, Saint-Denis. Qui peut dire que c'est un grand boxeur? Il y en a ici, t'as déjà entendu des mecs qui disent ça? C'est que ceux qui disent ça, ils ne connaissent rien à la boxe. Saint-Denis, c'est pas un grand boxeur. Il n'a pas une boxe exceptionnelle, il n'a pas une lutte exceptionnelle, son JJB n'est pas exceptionnel, il n'a pas un cardio exceptionnel. Ce qui est exceptionnel chez lui, c'est sa détermination. Voilà. C'est ça qui fait la diff. Mais je t'ai dit, ça, c'est des qualités qui sont bridées Et le fait, face au talent. et le fait que Dustin Poirier revienne d'un KO aussi, ça, c'est pas un truc qu'on peut mettre un peu dans la balance. Non, non, frérot. Il a déjà fait plus fort. Dustin Poirier, c'est un gaucher. Benoît Saint-Denis, c'est un gaucher. Frérot, Poirier, Toi, pour c'est toi, du la même boxe, acabit, c'est. Toi, la c'est du même boxe. acabit que John Jones. Ah ouais, à ce point-là. Ok. Frérot, il y a mieux dans sa caté. Catégorie de poids légers. Ouais, Ouais, bah bien sûr, on a Islam Makhachev, on a Justin Gaethje aussi. Pour moi, je oui, trouve. Alors, mais Justin Gaethje en termes de niveau, en boxe anglaise, hein. on Tu parle de parles de. niveau, on parle de niveau technique. Ah ben t'as le champion. Mais après, tout dépend. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en boxe anglaise, c'est le meilleur.
En termes de Ah bah boxe ouais. anglaise, quand tu vois ce qu'il a fait à Connor, je suis d'accord avec toi. Après, en kickboxing, pour moi, Geji, c'est le meilleur de la KT. Et après, en termes de Oui, mix oui. martial art, ben forcément, c'est Islam Makhachev. Parce que c'est celui qui arrive à, tu vois, changer de niveau, Ok. à avoir tout. Mais C'est Benoît ça. Mais Saint-Denis, moi, je trouve qu'il est quand même complet. Il est justement, il a ce facteur. il est moyen partout. Il est moyen Ouais, partout. mais après, nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir forcément le. Tu vois, John Jones, il est bon partout. Lui, il est Ah moyen voilà, fais partout. attention à ce que tu dis. Non, Fais non, attention à ce que tu non, dis. mais tu m'as Non, compris. John Jones, il est excellent Il est partout. excellent partout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est moyen partout. Mais dans la détermination, et tu l'as dit tout à l'heure en début de vidéo, le psychologique, c'est quelque chose qui est important dans les combats. Et je pense que ce facteur qu'il a, détermination, il va avancer tout droit sur Poirier, comme il a avancé sur tout le monde. Et les Et ça mecs, marchera pas. Et ça ne marchera pas. franchement, on Et ça verra. ne marchera pas. Ok, ok. Écoute-moi ce Non, que je vais te après dire. ça, je te crois. Poirier, c'est un mec qui J'écoute a ton de avis. l'expérience. Bien sûr, bien sûr. C'est pas un arriviste. Ah, c'est un dalleux, hein, c'est un vieux chien, c'est un Il vieux a une briscard. carrière derrière lui. Poirier, il a boxé tout le monde. Mhm. Il a boxé tout le monde. Tu penses qu'un mec, un arriviste comme ça, il va lui faire peur? Ah non, non, je dis pas qu'il Sans vouloir a. manquer de respect à Saint-Denis, s'il voit cette vidéo, Bien j'ai sûr. beaucoup de respect pour ce combattant. Mais ce que je vais t'expliquer par là, c'est que moi, j'aurais été dans son management à Saint-Denis, j'aurais fait grave du trash talk et j'aurais fait du martelage psychologique pour essayer de, de mettre toutes les chances de mon côté pour déstabiliser Poirier. Parce que Poirier, tu ne vas pas le déstabiliser parce qu'il va voir Saint-Denis arriver et faire une marche avant sur lui. Bah, t'as Frérot, vu, il a mené les plus grosses guerres. t'as vu là, il y a eu un petit peu une embrouille là. Le combat apparemment il devait être annulé. Dustin Poirier il avait mis une photo de lui à l'entraînement où il avait dit mon combat, il n'y a pas de combat, mais bon, je continue à m'entraîner. Donc bon, déjà ça c'est pareil, c'est un facteur. On s'est dit qu'est-ce qui s'est passé en fait. Le combat apparemment il est. Dustin Poirier, il a fait croire à tout le monde que ça faisait 6 jours qu'il n'avait pas parlé à son manager et qu'il n'était pas au courant qu'ils avaient signé un contrat avec Benoît Saint-Denis, tu vois. Bon, en tout cas, est-ce qu'il a fait ça pour gratter encore un zéro sur le Non. chèque ou aussi il se rend compte que ben, lui, là, il a tout à perdre, Dustin Poirier, dans ce combat, hein. Il affronte un mec il est 11e, Benoît Saint-Denis. Lui, Dustin Poirier, C'est il ce est que je te 3e, hein, dis. C'est ce que je te dis. tu vois. Mais franchement, Mm. à part un contre, parce que bon, le 100% n'existe pas, Bien hein. sûr, bien sûr. On n'est pas sur un combat un combat de golf. On est sur de la bagarre. Donc, le 100% n'existe pas. Mais sur le papier, Saint-Denis, il a aucune chance. Ok, bah écoute. Aucune chance. Comme sur le papier, si Baki, qui, moi, j'aime beaucoup sa boxe. Attention, moi, j'ai regardé ses sparring et tout. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire un sparring avec lui parce que c'est le style de boxe que j'aime beaucoup boxer. Tu vois, dur au mal, très raide, très cassah, très rude, tu vois. Ça, j'aime beaucoup ça, tu vois. Ça c'est vraiment, tu prends plaisir à boxer ce genre de mec. Mais s'il reste sur cette thématique-là, il a aucune chance de gagner contre Doumbé. Ok. Bon, bah écoute, on Ouais, aura, aucune. on aura parlé de deux gros combats pour le MMA français au mois de mars. Donc voilà. Écoute ce que je vais te dire. Tu Ouais. veux mes pronostics? Doumbé, il va le prendre par vitesse. Il va le prendre de vitesse, Baki. C'est ça qui va provoquer sa défaite à Donc Baki. Victoire de Cédric Doumbé par vitesse, par KO. Striking voilà, sur un enchaînement en vitesse. Ok, dans Et, son et domaine. Baki, il va pas le voir, et ça va être un coup de vent pour lui, Doumbé. Il n'est pas assez rapide. Pas assez rapide, pas dans l'exécution de mouvement, sur les déplacements et sur ses appuis. J'ai eu un débat avec un collègue à moi sur la chaîne. Je voulais juste vite fait te poser cette question. T'aurais préféré Ouais. voir Cédric Doumbé face à Baki ou face à Pétis? Ça te dérange pas aujourd'hui de voir Cédric Doumbé taper la nouvelle génération de combattants Pas du tout. ça, t'as pas Pas de du problème tout. Ça avec me ça? dérange pas. Ouais, Aucun problème. ok. Aucun Mais problème. t'as pas envie de le voir face au meilleur, tu vois. Là, actuellement, on sait qu'il a choisi le PFL, il a renié l'UFC. Enfin, il y a eu des désaccords. Bref, je suis pas dans les papiers de. Pourquoi? Il est malin, Cédric. Il veut pas, il fait ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait, Youssef. Il va step by step. Ouais, Il marche sur des œufs. c'est vrai ce que tu Il dis. sait que, il sait que, regarde, il serait parti en MMA, Cédric. Il n'aurait pas fait tout son bordel sur les réseaux sociaux. Il aurait fait un combat contre une grosse tête. Il serait fait éteindre. Tout ce qu'il aurait fait au Glory, on l'aurait oublié. Ah, ça. Tout
tout ce qu'il aurait fait au Glory, on l'aurait oublié par injustice psychologique. Et c'est un mec malin, il préfère aller faire des petits combats. Il va au PFL, step by step. Baki sait qu'il va le sonner. Il vient de taper Zebo. Ah, frérot, il va monter comme ça en gamme tout doucement. Et il a raison. Il a plus 20 ans, déjà de un. De 2, il faut qu'il pérennise sa vie. Il faut qu'il fasse des choix intelligents. Et puis, ça, c'est du management. Ça, Mm. c'est du Ouais, bien management. sûr. Ah ouais, ah ouais. Et donc, deuxième pronostic, Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. Il y a pas de KO, mais victoire no contest. À la décision, une décision de Dustin Poirier? Ouais, Ok. ouais. Il va user Saint-Denis. Il va l'user, mais il gagnera pas. Eh ben, écoute, Et puis Saint-Denis, c'est un cogneur. Il est brutal, mais c'est pas un puncher. C'est pas un puncher. Tout le monde dit frappe fort. Il est brut, tu vois. C'est lourd. Mais c'est pas un puncher. C'est pas bam, bam. Tiens, c'est pas explosif de ouf. Pour mettre KO Poirier, faut le surprendre. Et Saint-Denis n'a pas les qualités pour surprendre Poirier, je te le dis, clairement. Il peut lui mener la vie dure, lui casser les couilles, tout le combat, mais Poirier, il va gérer, tranquille. ok. Il va gérer ça. Bon, H, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Moi, j'aime bien à chaque Déjà fois partagé. t'inviter pour ces gros combats. Et je vais le dire, tu parles pas chinois. C'est comme le combat face à Cyril Gane, John Jones, tu vois. Quand t'as dit les termes, tout le monde m'a dit, mais pourquoi t'as fait parler ce mec-là sur ta chaîne? Mais les gars, c'est important d'avoir des personnes honnêtes, Ah ouais. sincères, surtout dans les sports de combat. C'est des valeurs, voilà, c'est des valeurs martiales de dire les choses aussi. Toi, Et voilà, oui, t'es un pratiquant. Bah écoute, je crois que t'es sur pas mal sur TikTok, toi. C'est là ouais. qu'il faut te suivre si les gens ils veulent te suivre. Instagram aussi. De toute façon, je vais faire Ouais, je suis affiche. partout, moi. Ouais, voilà, il est de partout. L'autre fois, tu me disais que tu t'entraînais dans une salle. C'était la salle de Grégory Baben, non, je crois? C'était pas un délire comme ça? Ouais, là où il dispense ses cours, ouais, c'est à Colombe, ouais, à Ouais, donc Skip. blessure pour toi. Là, est-ce qu'on. Pour l'instant, tu fais ta muscu, tu fais. Tu mets des fois. Ça te manque pas un peu? Je sais que on te voyait beaucoup au Binous, où tu t'entraînais beaucoup en Là, boxe là-bas. je suis dans une phase de ma vie où, bah, logiquement, je prends de l'âge. Et quand je prends de l'âge, bah, du coup, il y a des personnes de ma famille qui sont amenées à partir. Parce que bah, nous, on vieillit, si on grandit, bah, nos anciens, ils vieillissent. Donc, je suis dans une phase de ma vie où on va dire que la logistique de ma famille change, qu'il y en a qui partent et que d'autres prennent la place. Donc, voilà, je suis dans cette phase-là. Donc, moi, c'est mes priorités d'abord qui prédominent ma vie. Donc, une fois que tout ça sera remis en ordre et que j'aurai pris ma fonction au sein de ma famille, je réfléchirai à la fonction que je dois donner à la vie, tu vois, au monde. Mais pour l'instant, je reste focus sur ma famille parce que, bon, on va dire qu'il y a la formation, elle change. En tout cas, moi, je te remercie de m'accorder à chaque fois de ton temps. En plus, là, je t'ai fait un Je petit t'en peu prie. galérer avant l'enregistrement. Donc, voilà. Bah, frérot, il est 14h, j'ai pas mangé encore. Tu Voilà. connais, la bouffe, elle doit venir à l'heure. Non, en tout cas, vraiment, je tiens à le redire. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps. Je t'en Voilà. prie, tout Les gars, plaisir est pour moi. vraiment, si vous avez kiffé, ben, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez. Donnez de la force à Kevin parce qu'il c'est un passionné, il fait Ah, ça merci, avec frérot. le cœur avant tout Et, et voilà, c'est ce qui manque ici. et voilà, les gars, si vous voulez, vous avez H qui est régulièrement sur TikTok en live. Il traite de divers sujets, mais des fois, allez-y les gars, Ouais, si rien à vous voir. voulez qu'il parle un peu de MMA, vous allez vous lui poser une question. Moi, c'est ça que j'apprécie avec toi, c'est que c'est toujours un plaisir aussi. Je sais que voilà, tu es un passionné, donc je te retourne le compliment et vraiment, je te remercie de me faire l'honneur de venir Merci sur ma frérot. chaîne et d'apporter sans langue de Avec bois plaisir, ton quand tu veux. expertise. Et voilà. Prends bien soin de toi, bon dimanche et à très vite, H. Force à toi frérot. À bientôt. Ciao.